tout de suite. Le journal. L'humanité célèbre ce vendredi 28 septembre la journée contre la rage. Vacciner à grande échelle les animaux est recommandé. Fin de l'atelier de formation sur le partage d'expériences des normes standards d'une école de qualité en République démocratique du Congo ce vendredi 28 septembre à Immaculata. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Les morgues de Kolwezi sont toutes pleines. Certains corps se trouvent à même les sols et dégagent parfois une odeur nauséabonde. Une augmentation des frigos serait la bienvenue. Tarsis Monga. L'hôpital général de référence Mwangeji passe pour la meilleure institution sanitaire du Lualaba et une des rares que compte la République. Sa capacité d'accueil mortuaire est de 12 frigos, dont 8 seulement sont opérationnels. Mais au regard de la démographie actuelle de Kolwezi, des inquiétudes sont notables tant à Mwangeji qu'à l'hôpital du personnel de la Gécamine Kolwezi suite à la saturation des morgues. La morgue elle est pleine, elle est totalement pleine. Mais malgré ça, nous avons réceptionné encore d'autres corps. C'est difficile de demander à une famille qui a un mort de répartir parce que la situation que nous avons présentement à Mwangeji, c'est la même aussi à l'HPK. Nous venons de la morgue de l'HPK, elle est pleine aussi, il n'y avait plus moyen de recevoir des corps. Difficile à croire, mais il en existe une explication. Nous avons des corps abandonnés. Pour les corps qui sont abandonnés, il faut une procédure pour les enterrer. On informe la mairie doit requérir l'autorisation du parquet. Et une fois que l'autorisation du parquet est obtenue, la mairie doit disponibiliser des fonds pour les enterrements. Donc c'est un long processus. Et pour la mairie, on n'enterre pas directement. Il faut faire passer des communiqués, attendre peut-être un certain temps que les familles se manifestent. C'est comme ça que nous avons des corps qui se retrouvent au niveau du frigo que l'hôpital ne s'est pas enlevé. Parce que des fois ce sont des corps abandonnés par les familles sont fortes, elles arrivent à l'hôpital, elles déposent des corps, elles donnent un faux numéro, elles disparaissent. Cherchant à savoir pourquoi l'ancienne morgue de Mwangeji est fermée, nos efforts ont été sans succès pour entrer en contact avec la personne attitrée. En attendant, cette situation pourrait être, à en croire certains habitants, une source de maladies hors du commun. Les élèves et enseignants de l'école primaire Kamagnola éprouvent des difficultés. Ils veulent voir les travaux amorcés des bâtiments de leur école arriver à leur terme. Ils lancent un SOS Coucou Panou. 900 élèves pour 3 locaux, un miracle, mais c'était possible. Ces élèves prenaient d'assaut ces salles de classe. Des efforts fournis, des bâtiments pour des écoles modernes ont été érigés. Ils devaient mettre fin à l'épineuse question de l'étroitesse des salles. Mais hélas, ils sont inachevés. Sans fenêtre, c'est un espace de jeu des enfants du quartier. C'est une désolation. Nous allons voir les autorités, nous avons écrit partout. Et Dieu nous a répondu par l'aval de nos autorités. La BSECO nous a construit 3 locaux qui sont en très bon état et je les entretiens très bien. Ensuite, je n'ai pas cessé de crier, j'ai lancé des cris d'alarme. Encore une fois, il y avait les enfants étaient très nombreux. Cette école regorge beaucoup d'élèves à cause de sa qualité, sa compétence. Alors, on a embrassé beaucoup d'élèves, 900 contre 3 locaux. Vous voyez vous-même, c'est du pléthore un peu partout. Ça n'allait pas. La solution viendra de nos chers responsables, des leaders, des hommes influents qui peuvent nous venir
en aide de nous appuyer, nous assister. Élèves et enseignants sont parfois embarrassés. Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont tellement nombreuses au bâtiment. Mais les enfants, malgré nous utilisons ça, les élèves apprennent dans de grandes difficultés. Parce que les fenêtres ne sont pas vitrées, pas même des pavements. Si nous voyons même la quantité de bancs, c'est insuffisant. Les bâtiments même inachevés, comme vous venez de le constater, c'est totalement difficile à expliquer. C'est depuis 2014 que ces bâtiments ont été construits, mais jusque-là, toujours inachevés. Célébration mondiale du droit à l'accès à l'information ce 28 septembre. Un droit aussi consacré par la loi fondamentale de la RDC. Qu'en savent les lois Labé, de professionnels des médias en parlent. Emmanuel Casco. Information, droit à l'information ou encore droit à l'accès à l'information. Deux mots qui sont devenus monnaie courante dans le langage du commun de mortels. Pour le loi Labé, quelle est l'importance de l'information? L'importance de l'information, c'est juste mettre la population sur tous les plans. Donc, signifier la population, communiquer à la population ce qu'ils ne connaissent pas, aviser la formation, des nouvelles informations, par-ci par-là, comme vous recevez des informations, par-ci par-là. Cette réponse, sans conteste, peu intelligible pourtant, est éclairée. Certains auteurs comparent l'information au sang, du sang qui circule dans un corps. Lorsque le sang a cessé de circuler dans un corps, ce corps-là est appelé à mourir. Et lorsque l'information qui est comparée au sang, effectivement, ne circule pas dans un corps social, c'est-à-dire dans la société, cette société-là s'émeurt. Cette société cesse de fonctionner convenablement. C'est pourtant les professionnels de médias qui ressentent les plus les difficultés liées à l'accès à l'information. La grande difficulté qu'éprouvent les journalistes pour avoir accès aux sources d'information, c'est surtout les sources d'information officielles. Les autorités ne nous facilitent pas tellement la tâche, c'est ainsi que parfois ils se plaignent que nos informations qu'on diffuse ne sont pas équilibrées. La société civile n'est jure que par ses droits constitutionnels. Le droit à l'information est constitutionnel. Tout citoyen congolais a droit à l'information. Et tout citoyen congolais a droit à être informé. La première partie, c'est celui qui attend l'information, qui est la population, la société civile. Et la deuxième personne, l'acteur dans l'information, c'est celui qui doit communiquer l'information. Un journaliste qui va à un endroit où il va tirer l'information afin de répercuter celle-là vers la population, il est défendu, il est offusqué. Ça, c'est anticonstitutionnel. Comme le sang dans l'organisme, l'information doit circuler librement dans la société, a écrit un auteur, pour que cette dernière fonctionne normalement. Le monde entier célèbre la journée contre la rage ce 28 septembre. Cette pathologie est causée par un virus appelé arabique, se trouvant chez certains animaux des compagnies, parfois non vaccinés. Faire vacciner ces animaux est très utile pour faire face à cette maladie. Élise Assoumani. Ce sont des animaux de compagnie faciles à trouver dans plusieurs ménages. Ils sont affectueux, ils attendent leurs gamelles à heure fixe. Dès que l'heure de la promenade approche, ils attendent à la porte. Mais ils sont parfois dangereux. Le seul moyen de lutter contre la rage, c'est de la prévenir. Donc de faire vacciner les animaux susceptibles de transmettre cette rage à l'homme. Donc va faire vacciner le chien, surtout les animaux des compagnies. Faire vacciner contre la rage, ça se fait une fois l'an. Et c'est à moindre coût, c'est quand même raisonnable. C'est autour de plus ou moins $20 par animal, par année. Mais il existe un moyen de prévenir cette dangerosité. Votre chien parvient à mordre quelqu'un. Ces chiens-là, tout chien non vacciné est considéré comme suspect de rage. Or, protéger maintenant la personne mordue, bien la victime contre la rage, coûte très cher dans notre province ici. C'est plus ou moins $150, vous voyez un peu. Mais à supposer que
votre chien mordait 2-3 personnes. Vous voyez un peu le coût. Contre seulement $20 que vous devriez faire vacciner votre chien et le protéger contre la rage. La rage est une maladie qui peut même conduire à la mort. Poursuite des activités de la deuxième journée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Plusieurs activités ont été à l'ordre du jour, notamment l'exposition des différentes associations culturelles et la fabrication de croisettes de cuivre. Odilon Mouepou. Des huttes construites comme à la belle époque de la fabrication de croisettes de cuivre. On y trouve Jean-Paul Ndolo avec lui des braises de souffle. Les croisettes de cuivre étaient donc une réalité. Nous commençons par brûler la malachite et la lavons ensuite. Puis vient la troisième opération qui consiste à la mettre au feu. Nous soufflons et peu après nous obtenons le cuivre, la vraie richesse du Lualaba. Première richesse, ni cuivre, mukuba. Cette activité a habillé cette journée. Des repas somptueux et copieux étaient exposés. Chacun pouvait s'en servir à sa faim. C'était une journée vachement ragoûtante. Ces activités s'achèvent demain par la visite des entreprises minières. Clôture de l'atelier des formations sur le partage d'expériences des normes standards d'une école de qualité en République démocratique du Congo ce vendredi 28 septembre à Immaculate en commune de Dilala. L'école primaire Manika et Kamanyola sont celles qui ont été ciblées. Odilon Mouepou. Inspecteur de l'éducation, directeur des écoles primaires, enseignants et membres de la société civile et du comité des parents cogitent. Le secteur éducatif est une préoccupation de tous car l'avenir du pays en dépend. Il faut le rendre meilleur. Ils ont pris le temps de tabler sur les grandes questions éducatives. Selon l'atelier de formation, nous avons appris des choses qu'on ne connaissait pas, à savoir le but du comité des parents dans une école. Nous pensions que la communication avec les parents ne reposait que sur l'argent. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le comité des parents est là aussi pour faire le suivi matériel de l'école afin que nos enfants puissent bien étudier. Le précipice dans lequel se trouve le secteur éducatif a été déniché. Ça y est, c'est promettant, ils sont satisfaits. Que je suis satisfait avec cet atelier portant sur les normes et standards d'une école de qualité. Parce que là-dedans, on nous parle de la bonne gouvernance. Qui dit gouvernance, c'est une bonne gestion d'une école. En collaboration avec les parents qui nous ont offert les enfants et avec les leaders communautaires. Ce que nous disons, c'est l'enfant, la qualité de l'éducation pour l'enfant qui est au centre de l'enseignement. Commencé depuis le 24 septembre, c'est aujourd'hui que cet atelier a pris fin. Les gouverneurs du Lualaba, Richard Mouyej et les directeurs de l'OGEFREM ont été honorés par les prix leur décernés par Force Internationale. Richard Mouyej était satisfait. C'est dans cette salle que le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguesmos, a reçu le prix du développement économique décerné par le magazine américain Forbes International, magazine qui a également octroyé au port sec de Kasumbalesa le prix des meilleurs projets d'infrastructure pour l'Afrique australe, prix décerné au directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïba. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, est à l'honneur. Richard Mouyej Manguesmos se réjouit de ces plébiscites. Depuis notre avènement à la tête de la province, nous avons fait beaucoup d'efforts et de plus en plus, nous réduisons cet écart, nous réduisons ces paradoxes entre l'immensité des richesses et la pauvreté dans la société. Nous l'avons fait parce que nous avons la volonté politique de faire référence, nous avons une vision et petit à petit, la ville chef-lieu de la province, la capitale du cobalt, se transforme, l'intérieur de la province aussi. Les réalisations sont immenses et ce qui impressionne, c'est qu'on a fait en peu de temps. Et sûrement ce qui a aussi attiré l'attention de Force. Le patron de la province du Lualaba a reçu toutes les félicitations de l'assistance. Au-delà de cette consécration, Richard Mouyej Manguesmos s'est dit déterminé à réduire le paradoxe entre l'immensité des richesses de la province et la pauvreté de sa population. Un exemple de volonté politique, un exemple de vision,
un exemple de cohésion au niveau de l'équipe, de détermination, d'aller de l'avant et de répondre au mot d'ordre du chef de l'État. Réduire les paradoxes entre la pauvreté et les immenses richesses qu'il y a dans la région. C'est un défi énorme, nous le faisons et nous associons les investisseurs eux-mêmes dans le secteur de l'île pour réussir le pari. Pour immortaliser cette soirée, des photos de famille avec les nominés, notamment le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Manguez-Mons, ont marqué cet événement qui rentre désormais dans les annales de l'histoire de ces magazines de renommée internationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.